Et coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien les amis. On va attaquer ce quintet jeudi à Paris-Longchamp le 23 avril 2026. Et ça sera le prix du Panthéon. Et avant de commencer bien sûr le pronostic en 6 avec le regret en 7ème position, je compte sur vous les amis pour liker au maximum la vidéo, la faire partager et bien sûr mettre votre petit pronostic en dessous du commentaire. Et pour ceux qui n'ont pas encore de compte The Turf, grâce à mon code promo et grâce à mon partenaire surtout The Turf, grâce à mon code MikaTurf, vous avez le droit à 100 € de bonus dès lors d'inscription. Le premier dépôt doublé à hauteur de 100 € maximum. Et bien sûr, grâce à mon code MikaTurf, vous avez 10 € supplémentaires pour jouer au Combi Turf. Donc n'hésitez pas, le Combi Turf, c'est un jour où on peut mettre plusieurs chevaux sur le même ticket, que ce soit n'importe quelle discipline, c'est-à-dire si vous avez des chevaux que vous avez repérés sur du plat, sur du haies ou sur du trot, vous pouvez mettre un cheval sur chaque discipline, sur le même ticket. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir les jeux que propose The Turf, notamment tout ce qui est The Couillon et surtout le Combi Turf qui pour moi qui a l'air pas mal. Voilà. Le lien de description, bien sûr, en dessous de la vidéo. Voilà. Bon. On va faire aussi l'arrivée du GNT de Châteaubriand. L'arrivée qui était ce 5. Donc déjà le chocolat qui gagne. Hein. Voilà, le 5 qui était déféré des 4 pour l'occasion. Avec voilà, Thomas. Qui gagne très bien. C'est une jument assez dure. Donc voilà, comme quoi. Hein. Donc une jument qui gagne. Donc le chocolat qui gagne. Je crois qu'il était à 3 contre 1. Après il y avait le 9, le Todertal, le 3e c'était le 2, le 4e c'était le 12 et le 5e c'était le 11, Eratus Della. Malheureusement, pour avoir l'ordre, il fallait qu'on inverse certains, hein, voilà. Donc, mais bon, on va dire que... Et d'ailleurs, il y avait l'As qui luttait pour la victoire, qui s'est mis au galop, hein, selon, je crois que dans les 6, on était dans les 6. Hein. Et même, je crois, le 7e qui est... le 7, je crois qu'on avait mis en regret. Donc voilà. Bon. On va pas non plus sauter de joie. Je vous ai averti hier. Hein, vous avez sorti le paquet de cacahuètes. Fallait tenter l'ordre. Hein, c'était là où on pouvait avoir un petit chèque raisonnable. Mais voilà, on savait très bien que si on n'allait pas avoir l'ordre, c'était les cacahuètes. Et effectivement, il y a eu des cacahuètes. Voilà. C'est pour ça que je me dis que même à 18 partants, on aurait rajouté encore 2 partants de plus dans ce GNT. Je suis pas sûr que voilà, les rapports allaient augmenter, ne serait-ce pour les désordres et les bonus. Hein. Voilà. Mais bon, on va dire que l'important on a touché. Mais je pense que toute la France a touché. Donc c'est pour ça qu'on va pas non plus sauter de joie. Bon, demain, je pense que demain, là c'est du plat, donc c'est sûr que les rapports vont être un peu mieux. 3000 mètres, ça sera sur la moyenne piste, du gazon. C'est parti les amis. Allez, on va commencer par nos deux bases. En tête, je vais mettre un cheval et surtout un entraînement en forme qui peut faire le couplet gagnant demain. Je veux bien parler d'entraînement Brandt. Donc on va déjà voir ce 3 Chess qui va porter les œillères. Encore une fois, j'allais dire, hein, parce que depuis qu'elle a porté les œillères, c'est pas mal. Hein. Les 3 dernières fois, avec œillères, avec cet artifice, c'est premier, 3e et notamment 2e du quintet de référence qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est sur Fontainebleau, notamment sur la distance, les 3 mm. Voilà, qui a fait bon 2e déjà avec Maxime Guillon, battu par le très bon cheval Blarney. Donc voilà, la dernière fois avait tiré le numéro 9. Porté déjà à 60,5 kg, là qui a tiré numéro 2, va avoir 59,5 kg dans cette course là. Donc encore une fois, d'autant que je crois qu'il avait déjà bien couru sur ce parcours là, de la moyenne piste en étant 2e dans une course en condition, hein, je crois, ça remonte déjà peut-être en 2024. Mais attention à ce 3 Chess, il tourne autour du pot, depuis qu'il a cet artifice, les œillères. On l'a vu la dernière fois, qui était tout pris dans le 20 quintet à Fontainebleau. Je compte encore une fois sur le tandem Maxime Guillon et Brandt, qui en ont gagné
pas mal actuellement, donc attention à ce 3. En deuxième position, je vais voir l'autre atout de l'entraîneur Brandt, c'est l'As, Ephésus, qui sont remontés par Christian Dumuro, contre Thierry Mocater, les stalles, donc attention, c'est un cheval qui va découvrir au niveau quintet, mais c'est un cheval qui avait pas mal de qualité, ils avaient tenté même niveau groupe 3, il était 6ème. Et récemment, il fait des bonnes petites courses. Il avait gagné à Saint-Cloud sur les 3100 mètres, donc je pense que la distance, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, va se présenter ici avec une valeur de 42,5. Vu le lot, il a tout à fait le droit d'aller titiller la gagne. Donc voilà mes deux places, 3 et As. Mon coup de cœur, c'est le 11 Aviasor, qui a tiré le numéro 14, sera monté par Michael Barzalona. Il a fait bon troisième de la course de référence, battu par Chess. Donc si le cheval répète cette course-là récemment, il devrait encore une fois lutter pour les bonnes places. C'est sûr que c'est des chevaux qu'on ne peut pas enlever. Si j'ai rajouté le 3 en tête, je suis un peu obligé de mettre ce 11 vu ce qu'il a fait récemment. En plus, c'est un cheval qui est en forme, qui a fait deuxième à Saint-Cloud. C'est un cheval qui va être en 34,5 de valeur. Il peut tourner autour du pot pour gagner, parce que c'est un cheval quand même qui avait monté en 2000, début de carrière, début 2022, qui était monté quand même à 38 de valeur. C'est vrai qu'il n'a pas, j'allais dire, c'est pas un gagnant, parce qu'il n'est pas encore vainqueur de quintet, mais il tourne autour du pot. À 5 coups, il fait deuxième, la dernière fois, il fait troisième. À 34,5 de valeur, comme j'ai dit, il est pas loin de la vérité, donc attention à lui. En quatrième position, on va aller voir ce 12, Dampy, qui était la note à la dernière fois, donc faites attention à Dampy, monté par Pierre Remoué, qui a tiré le numéro 9, donc c'est un cheval là pareil, qui fait un peu actuellement qui est en bonne forme, qui deux fois dans les bonnes courses, c'est-à-dire 5e et 4e de quintet sur les 2400 mètres. C'est un cheval qui va adorer bien sûr les 3000 mètres. C'est un cheval qui a même été placé dans les 3600 mètres à Hauteuil quand il était dans la discipline du et. Donc avoir un terrain de 3000 mètres n'aura pas de souci. Il a fait notamment 3e à Deauville sur les 2400 mètres de la PSF. Donc c'est un cheval qui est en forme, qui a fait 5e récemment et après qui a fait aussi 4e. C'est un cheval qui va se plaire ici. Vu ce qu'il nous a montré notamment la dernière fois, ce qui était la note en étant bon 4e, ça peut être lui qui peut créer la belle surprise à la gagne, le 12. En 5e position, on va mettre le 7, Black Saxon, qui a tiré de moins 5, Augustin Madamé. C'est un cheval qui va venir sur la montante et c'est un cheval qui va venir aussi avec des kilos de pénalité parce qu'il a gagné sa course à Fontainebleau dans un handicap sur le parcours qui nous intéresse, voilà, sur les 3000 mètres. Donc attention à lui. Maintenant, comme j'ai dit, il a été pénalisé, mais c'est un cheval qui va encore tout donner, qui va se plaire, qui a tiré un petit numéro. Les 3000 mètres, il n'y aura pas de secret pour lui. Voilà, maintenant à voir sur Paris-Longchamp, mais faites attention à lui. Bien sûr, il a été pénalisé de 2 kilos. C'est pour ça que je mets en fin de combinaison. Mais il peut aller chercher une bonne petite place dans ce quintet, vu la forme actuellement. Et pour finir ma sélection, je ne vais pas non plus oublier le fameux Christophe Soumillon qui va monter pour Monsieur Barbero. Je vais bien parler de ce 5 Ferdinand Ier. Voilà, qui a tiré le numéro 6 derrière les stalles. C'est un cheval qui vient de nous faire deux très bonnes courses récemment en handicap, que ce soit à Chantilly, en Compiègne, PSF et sur un terrain très souple, sur des distances de 2007, 2004. Mais je peux vous dire que c'est un cheval qui sait faire tout terrain. Voilà, donc c'est un cheval qui vient de gagner 2 fois. Donc qui dit 2 fois dit pénalisé 2 fois. Donc là, il va être en 38,5 de valeur. Une première au niveau quintet. Donc attention à lui. Pour l'instant, on va dire qu'il n'a pas trop de limites. Il est dans sa forme de sa vie. Il est monté par Christophe Soumillon. Pareil que le 7, c'est des chevaux que j'ai mis en fin de combinaison parce que c'est 2 chevaux qui sont en forme, mais 2 chevaux qui ont été pénalisés au poids. Donc attention, voilà, à ce 5, Christophe Soumillon. Mon regret, ça sera le 2, Annabelle Ghost, monté par Mademoiselle, qui a un nom très compliqué à prononcer, mais on va essayer. Mademoiselle Esther Wetzmeyer. Ça fait 600 points au Scrabble, là, je peux vous le dire. L'atout, c'est l'entraînement André Fabre, donc toujours s'en méfier. La dernière fois, c'était pas si mal dans le quintet de référence, 7e à 41,5 de valeur. Contrairement aux autres, 3000 mètres, le cheval, c'est le spécialiste. Voilà, c'est le cheval qui est actuellement le cours
dans sa carrière, qui a couru pratiquement entre les 3000 3002. C'est un cheval qui connaît très bien Paris-Longchamp. Donc faudra s'en méfier. C'est un cheval aussi qui, comme j'ai dit, la stat, hein, je crois que c'est 5 sur 6 sur les 3000 mètres. Donc autant vous dire que c'est vraiment mon regret. Parce que rien que cette stat-là, il faut vraiment prendre en compte. Hein, 5 sur 6 sur 3000 mètres. C'est quasiment presque du 85-90% de réussite. Maintenant, à voir dans les quintés. Hein. Donc, quand il court quinté, c'est sûr que la réussite, c'est plus la même. Je crois que sur 6 quintés, il n'est pas rentré dans les 5 premiers. C'est pour ça que je mets quand même en regret. Mais attention, on n'est pas à l'abri qu'il puisse intégrer la bonne combinaison. Voilà. Donc, pour demain, 3 As 11 12 7 5. Le regret, le 2. Le conseil de jeu, le 3 en simple gagnant placé. Et bien sûr, les couplets gagnants placés 2 sur 4 avec mes 3 chevaux de ma sélection. 3 As 11. Concernant le chocolat, on l'a vu, c'était dans le quintet, le 5, Jos Delto qui gagne. On va rester dans le quintet. Hein, je vous ai dit en ce moment avec le chocolat, je ne vais pas vous donner mes chevaux de trop que j'ai repérés. Tout ça, ça va venir de toute façon prochainement. Voilà. Mais là, je vais rester dans les quintets. Donc, on va rester sur le chocolat et le 3. Hein. Voilà, Chess avec Maxime Guillon. Je pense qu'il peut enlever ce quintet. Donc attention, le 3, Chess, chocolat pour demain. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau quintet. On va se retrouver à Vincennes pour le quintet de Vincennes. Et je vous invite aussi, rendez-vous demain soir sur Ikeja pour l'émission Tiki Gagnant où je serai encore une fois, où je suis encore invité. Et ça me fait toujours plaisir de faire cette émission. Donc voilà les amis. Moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao.